Est-elle vraiment si bien que ça? La Wing Unit a connu un gros succès ces 2 dernières années et Duotone propose désormais déjà la 4e évolution de ce modèle pionnier des poignées rigides. Je l'ai testé longuement ces derniers mois en version classique et D-Lab, alors reste connecté car je te livre mon feedback dans cette nouvelle vidéo. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi dans cette nouvelle vidéo. J'essaye de reprendre le rythme avec notre rendez-vous du samedi matin à 9h15 et aujourd'hui on va parler de la toute dernière Duotone Unit V4. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que j'ai pris le temps d'attester en version D-Lab et classique depuis plusieurs mois. Alors comme d'hab, je vais attaquer par le descriptif produit avant de passer sur l'eau en abordant les points forts puis les points faibles que j'ai pointés durant mes sessions. Et pour pas changer, je finirai par une remise en perspective de tout ça, et notamment des versions D-Lab et originales en guise de bilan. Alors parlons produit. Vous allez me dire, qu'est-ce qui change vraiment pour la Unit V4 depuis la Unit V3? Alors pas facile de répondre à cette question sans avoir accès direct aux fichiers de design de Kenwinner parce qu'il y a des modifs évidentes et à d'autres, franchement, c'est quand même dur à voir à l'œil nu. Pourtant, il y a quand même des éléments bien visibles. D'abord, la modif la plus évidente, c'est l'arrivée de la longue poignée avant en carbone qu'on avait déjà vu sur la Ventis sortie l'été dernier. Avec cette poignée, on se rapproche presque du wishbone, mais on reste sur 2 poignées qui permettent toujours de plier la wing de manière à peu près compacte, tout en donnant aussi beaucoup d'opportunités de position des mains. Un autre changement bien visible a été opéré sur la forme de la latte centrale. Celle-ci commence par sortir un peu plus sur l'avant, avant d'avoir plus de courbure vers le milieu et un diamètre réduit sur l'arrière. Les angles des poignets sont donc aussi modifiés et cela crée, ou en tout cas amplifie le décalage main arrière, main avant qui est plus ergonomique et plus économique aussi en termes d'énergie par rapport à la flexion notamment du bras arrière. En gros, on est moins obligé de plier ce bras arrière en permanence, en particulier en toe side, mais même globalement sur un bord normal, juste pour border la voile. La réduction du diamètre sur l'arrière de la latte sauve pour sa part du poids, un endroit crucial, et notamment en vue du free fly. Après, Duotone annonce un design totalement revu avec des modifs de tension, de tissu, de twist, d'outline. Alors ça, c'est pas très facile à mesurer précisément, même si on peut voir que la tension et le vrillage de chute évoluent en effet avec une ouverture plus basse dans la chute, semble-t-il. La coupe, elle reste globalement dans le même esprit, avec un panotage horizontal sur l'avant et une coupe plus verticale et un petit peu inclinée, on va dire, derrière, avec quand même moins de panneaux qu'en 2023. Les fenêtres verticales en PVC restent aussi d'actualité. Au niveau de l'envergure, la Unit 4 affiche 344 cm en 5 mètres, alors que j'avais mesuré la Unit 3 à 350 cm. Donc, il y aura peut-être une petite réduction, même si c'est pas facile de mesurer précisément ces données-là. Sinon, on a toujours l'utilisation du mode 3, donc ça c'est le SPI un peu plus épais et tramé un peu différemment qui était introduit par Duotone l'an dernier, et moins léger mais plus résistant et mécaniquement meilleur, et surtout en dehors de l'axe des mailles du fil. Tandis que sinon sur le bord d'attaque, c'est soit de l'Alula pour la version D-Lab, soit le Dacron habituel de Duotone sur les versions originales. A noter d'ailleurs que la version D-Lab en Alula propose un diamètre de bord d'attaque plus fin. En ce qui concerne le poids, on reste dans le même esprit qu'en 2023 avec un léger gain sur la balance quand même, puisque j'ai pesé la Unit 4 à 2,7 kg en 5 mètres contre 2,8 kg en 2023. Et quant à la Unit D-Lab, elle est carrément à 2,1 kg, donc quand même nettement plus légère. Au niveau des surfaces, la Unit est proposée en 10 tailles et pour les plus grandes, elle est complétée ensuite par la Ventis que j'avais essayé l'été dernier et dont je vous mets le test ici. Donc les surfaces 10 tailles, donc c'est de 2 mètres à 6,5 en version originale et de 3,5 à 6,5 en version D-Lab. Les tailles vous sont affichées à l'écran. Au niveau du prix, on parle d'un prix à partir de 999 € en original, donc pour la 2 mètres, et 2089 € en D-Lab en 3,5. Et pour pouvoir comparer, donc une 5 mètres originale, c'est 1139 € et en D-Lab, c'est 2189 €.
Ah oui, j'oublie un truc, c'est le sac qui reste globalement identique et toujours simple et efficace. Le leash, lui, il est toujours proposé en option. Et bon, voilà, pour moi, quelque part ça tombe bien parce que je suis toujours pas fan de ce modèle téléphone que propose Duotone. Donc c'est pas mal de pouvoir aussi l'adapter à sa guise et choisir celui qu'on préfère. Je crois que j'ai fait le tour des infos produits, à moins que certains voient autre chose que j'aurais oublié. À ce moment-là, qu'ils n'hésitent pas à me compléter en commentaire. Et maintenant, passons quand même sur l'eau, parce que je le dirai jamais assez, c'est ce qui compte quand même le plus. Donc j'attaque comme d'hab par les points forts de cette Unit 4 et tout de suite en partant sur l'eau, en fait je me suis rappelé pourquoi la Unit a été aussi appréciée dans sa version 2 et 3 par tout le monde et moi en particulier. Voilà, j'aime beaucoup sa puissance, sa facilité à pomper, sa prise en main avec ses poignets, son efficacité pour partir tôt en vol. Elle allie vraiment une puissance qui rassure dans les bras et une traction vers l'avant qui la transforme en déplacement dans un premier temps puis en vitesse. Ensuite, une fois en vol, en fait, la constance des équilibres de traction est vraiment sympa. Donc même dans un vent irrégulier, c'est vraiment agréable. Ça, c'est le genre de truc dont on ne se rend pas compte en fait quand on navigue avec la voile, mais en fait, on le réalise quand on repasse sur une autre wing moins aboutie. Et là, on se dit ah ouais, quand même. Et enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé c'est le comparatif, c'est hyper intéressant pour ça. En fait, c'est que ça met les choses en relief. Et si vous avez des expériences à partager par rapport à ça, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Donc, je reviens à mes moutons. Par rapport à la grande majorité des ailes classiques, on a vraiment un bonus de confort et de stabilité qui aide aussi à obtenir de meilleures performances pures, donc que ce soit au près, en vitesse de pointe ou en capacité à popper sur les sauts. Les sauts, c'est un domaine où elle se défend particulièrement bien en original et encore mieux en D-Lab évidemment, avec un pop et une sustentation boostée. La maniabilité dans les airs, elle est bonne aussi, surtout qu'avec les poignets, on a vraiment du contrôle. Et ce contrôle, il s'exprime aussi dans toutes les manœuvres de base, telles que les différents types de jibe ou de virement de bord. Le virement de bord où la wing bascule super bien, de manière super intuitive. Et donc ça, c'est très intéressant aussi. Et puis les poignets rigides et ce contrôle de la wing, par exemple pour le jibe, le fameux Heineken jibe, dont je mets le tuto aussi ici. Voilà, c'est un plus pour avoir un contrôle optimal. Si je reviens maintenant au petit jeu des perfs, la Unit 4 offre un très bon potentiel, mais la Unit D-Lab est encore un cran au-dessus, on va pas se cacher. Plus rigide, plus réactive surtout, plus nerveuse, c'est un peu une version survitaminée avec en plus le gain de poids, donc ça vaut pour la 5 mètres, mais en fait plus on va monter en surface, plus la version D-Lab fera une différence. Mais bon, je le rappelle, la version classique c'est déjà une wing qui met à l'amende la plupart des autres wings du marché, en termes de perf pure. Si on parle de plage d'utilisation aussi, outre la puissance du démarrage, les possibilités en haute plage sont aussi excellentes. Et voilà, bon, jusque-là, on n'était que sur des points où la Unit 3 était déjà très bonne, mais sur cette version 4, j'apprécie aussi particulièrement les progrès qui ont été faits sur des petits points où la version précédente pouvait pêcher un peu malgré son succès. Alors je pense par exemple à la stabilité en free fly, qui était satisfaisante, mais un petit peu en retrait de certaines de ses meilleures concurrentes l'an dernier. Alors cette année, la wing elle vole super bien, elle suit beaucoup mieux et ne gigote quasiment plus en fait derrière en free fly. Donc tu vois le comportement général, la stabilité, le contrôle dans ce point clé de la navigation, quelque chose qu'on cherche beaucoup. Donc la position neutre ont été largement améliorées et ça c'est top aussi, c'est vraiment un point fort. Les modifs qui ont été faites sur les poignets et la latte portent aussi leurs fruits avec la possibilité de tenir la wing à une seule main maintenant, tout en restant propulsif, ou de pouvoir accrocher aussi le bout de harnais sur un seul point. Maintenant, j'ai aussi le sentiment en fait que cette nouvelle latte, cette nouvelle forme de latte stabilise mieux le creux en haute plage. Et je dois aussi constater que l'ergonomie est meilleure et que l'on force moins pour border sans avoir à exagérément plier le bras arrière. Enfin, un petit mot sur la construction qui continue aussi à évoluer. Normal, c'est avec, je pense que l'expérience, que Duotone peut, ils voient peut-être les retours qu'ils ont eus, etc. Donc ils peuvent améliorer petit à petit leur construction. Et je pense par exemple au petit patch de tissu classique qu'il y a entre les poignets pour éviter les plus répétitifs sur la Lula. Donc ça c'est sur la version D-Lab. Après je sais qu'il y a eu une petite modification aussi sur la valve pour éviter des problèmes de crevaison. Maintenant,
vous devez bien vous demander ce que je vais avoir à reprocher à cette unit 4. Donc là, on passe maintenant au point faible. Et bien, figurez-vous que moi aussi, je me demande bien ce que je peux lui reprocher. Si je fais abstraction du budget, franchement, c'est dur de trouver des gros points de critique à cette unit. Alors oui, on peut quand même la comparer là aux zones fusion, donc la wing à caisson. Donc je vous mets le test ici que j'ai eu dernièrement dans les mains. Et alors c'est sûr que là, il va y avoir un petit peu moins de perf au près, donc avec la duotone, en vitesse ou en stabilité. Mais en revanche, au niveau polyvalence, on est à des années-lumière, parce que la unit, elle est quand même parmi les 2-3 wings classiques les plus performantes en race, et tout en étant aussi super compétitive en vague ou en freestyle. Donc voilà, après tout dépend ce qu'on veut vraiment faire avec sa wing, mais si on compare avec des wings polyvalentes, voilà, franchement c'est dur de trouver vraiment des défauts à cette duotone. On peut quand même aussi parler de la longue poignée avant, qui a clairement ses avantages, j'en ai déjà parlé dans les points forts, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a au moins un inconvénient. Avec une poignée donc plus longue, les possibilités de plier sont un petit peu différentes et la wing elle n'est pas aussi compacte lorsqu'on la plie, en tout cas on peut moins la compacter. Et pour ceux qui comme moi font du deflate downwind par exemple, c'est moins facile à bien plier sur l'eau, ça c'est clair. C'est possible de bien la plier, mais c'est quand même moins facile. Maintenant, si je dresse le bilan sur cette nouvelle duotone Unit 4, j'ai envie de dire que en fait, c'est une référence extrêmement polyvalente qui s'améliore en progressant sur ses points forts et en lissant les petits points faibles relatifs de sa précédente version. Donc pour résumer en quelques mots, on ne sait pas ce qui va ou ce qui peut arriver comme concurrence sur le marché dans les prochaines semaines ou mois. Et personnellement, j'ai forcément hâte de le savoir et de vous en tenir au courant via mon compte Instagram et mon compte YouTube. Mais à ce jour, la unit reste l'une, si ce n'est la référence des wings polyvalentes pour s'éclater en wing foil, en freeride, freestyle, freefly. Après, certains d'entre vous se questionnent peut-être entre les versions originales et D-Lab qui présentent des différences de matériaux et un petit peu de design. Donc plus nerveuse, plus légère, la D-Lab est mieux pour les riders les plus exigeants sur les perfs. Si on en a les moyens et l'utilité, ou qu'on veut se faire plaisir avec l'aile la plus rutilante, c'est sûr que la version D-Lab, c'est le top. Maintenant, est-ce que la différence sur l'eau vaut la différence de prix? Pour la plupart des gens, moi y compris, sur une utilisation freeride, j'aurais tendance à émettre un doute. En tout cas, perso, selon les surfaces, j'ai des D-Lab comme des classiques, et je ne sors pas du tout la classique à reculons. Je suis content de naviguer avec les deux en fait. Donc oui, la D-Lab est mieux, mais pour un usage décorrélé de la performance pure, elle n'est pas non plus 2 fois mieux, bien qu'elle reste quasi 2 fois plus chère. Après, force est aussi de constater que même si acheter une unit c'est pas cadeau, j'ai quand même l'impression que ce sont les wings qui résistent le mieux au marché de l'occasion, et une unit 3 aujourd'hui en fait en bon état reste une excellente wing. Maintenant, comme je disais, j'ai hâte de voir ce qui arrive chez la concurrence, dont je devrais vous donner des nouvelles très bientôt sur mon Instagram et bien sûr sur la chaîne. Allez, si cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à lâcher un like ou à t'abonner ou même à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui devrait aussi te plaire. J'y parle de réglage de foil et en particulier de rake des foils et je pense qu'il y a des choses à apprendre, donc n'hésite pas à la regarder. Allez, maintenant, je te dis à samedi prochain 9h15 pour la prochaine vidéo. Bye bye!